Dans cette vidéo, on va parler de sodomie, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à être curieux par rapport à cette pratique. Ça a été longtemps une pratique taboue, c'est de moins en moins le cas, notamment avec l'arrivée d'Internet et la banalisation de la pornographie. Mais ça reste une pratique qui polarise, avec d'un côté des personnes qui en sont dégoûtées et qui ne veulent pas en entendre parler, et de l'autre des personnes qui en raffolent. Vous, j'imagine que vous êtes des personnes curieuses qui veulent en savoir un peu plus et qui ont envie de recevoir des conseils pour éventuellement pouvoir bien débuter le sexe anal. Alors bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, dans cette vidéo on va voir les bases, pour que 1. Vous puissiez vous sentir plus à l'aise, et pour que 2. Vous sachiez comment passer un moment agréable. OUI est une école en ligne dédiée à la sexualité, au plaisir et à l'orgasme. L'anus est un canal plus serré que ne peut l'être par exemple un vagin, et ça fait en sorte que pour les hommes, il y a bien plus de frottement et donc plus de sensations. La zone anale est composée de nombreuses terminaisons nerveuses, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et à l'image du clitoris ou du pénis, la zone anale est également une zone érogène. Certaines personnes peuvent même avoir des orgasmes rien qu'en stimulant leur zone anale, donc dans la quête du plaisir sexuel, l'anus peut être un puissant allié. Au-delà des raisons purement physiques, le sexe anal peut aussi être apprécié parce que c'est un peu transgressif, et le fait de braver des interdits peut ajouter une dose d'excitation et donc procurer plus de plaisir. La meilleure façon de débuter le sexe anal, c'est de le pratiquer avec soi-même. Et un des meilleurs endroits pour pouvoir l'apprivoiser, c'est sous la douche. Si vous êtes timide avec le fait de toucher directement votre propre anus, eh bien vous pouvez le faire avec le pommeau de douche. En explorant d'abord par vous-même, vous deviendrez plus à l'aise avec la pratique et ça peut aussi vous aider à apprivoiser les sensations. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche. Si vous voulez pratiquer la pénétration anale, il est recommandé de vider vos intestins à l'avance, de prendre une douche, de nettoyer l'extérieur de l'anus avec du savon et de l'eau. Il y a aussi 3 règles à respecter. La première, c'est de ne pas manipuler son ou sa partenaire ou d'insister lourdement pour obtenir du sexe anal. Dans un couple, il arrive souvent qu'un des partenaires a vraiment envie, mais que l'autre pas du tout. Donc la première règle, c'est d'obtenir un consentement clair et affirmé. Souvent, le plus difficile, c'est d'emmener le sujet sur la table, parce qu'on peut avoir peur de la réaction de l'autre, et donc une chose que vous pouvez faire, c'est de lui partager un article ou une vidéo sur le sexe anal, et de lui demander ses ressentis par rapport à cette pratique. Une autre façon de lancer la conversation serait de demander à l'autre quelles sont ses envies et de voir avec lui ou elle si vous vous sentez mutuellement à l'aise pour explorer ensemble les envies de l'un et de l'autre. Deuxième chose, les tissus de l'anus et du rectum sont des tissus délicats. Lors d'une pénétration, ils peuvent subir des micro-déchirures. Personne ne peut tomber enceinte par la sodomie, par contre il est possible d'attraper des infections sexuellement transmissibles. Et comme on ne veut pas que personne puisse regretter d'avoir essayé cette pratique, la deuxième règle c'est d'utiliser un préservatif, à moins que vous soyez sûr que personne d'entre vous n'a d'IST. Autre chose, étant donné le caractère particulier de la zone anale, évitez de manger du chou ou des pois chiches juste avant de pratiquer. Troisième règle, assurez-vous d'avoir une très bonne hygiène. Une des erreurs qui peut être faite lors des premières expériences avec la sodomie, c'est de vouloir l'essayer trop vite. Vous ne gagnerez aucune médaille d'or à aller vite, voire ça pourrait rebuter votre partenaire si il ou elle n'est pas assez préparé, donc essayez plutôt d'aller le plus doucement possible. Le rectum a besoin d'être détendu pour que la pénétration puisse être la plus agréable possible. Donc une façon de détendre son corps et son esprit, c'est de commencer par mettre le focus sur les autres zones érogènes et de commencer le sexe anal en utilisant les doigts. La pénétration n'est absolument pas nécessaire pour s'amuser et les doigts sont beaucoup plus petits et faciles à manipuler. Par ailleurs, je vous rappelle que l'extérieur de l'anus est très innervé et donc peut être très agréable de se le faire tripoter. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire varier les plaisirs en associant le sexe anal avec une autre pratique. Une des peurs liées à la sodomie, c'est la peur d'avoir mal, c'est la peur de la douleur. Donc comment faire en sorte de ne pas avoir mal pendant la pénétration ? Première chose, le rectum ne produit pas de lubrification et la salive ne suffit pas. En matière de sexe anal, la lubrification n'est donc pas négociable. Deuxième chose, préparez bien votre cœur et votre mental. Avant de la pratiquer, vous pouvez vous faire du bien. Éventuellement, vous pouvez même vous mener à l'orgasme, ce qui permettra à votre corps d'être plus détendu. Troisième chose, allez-y doucement. Quatrième conseil, et pas le moins intéressant, laissez la personne pénétrer, laissez le récepteur contrôler la pénétration.
De cette façon, la personne pourra contrôler le rythme, la profondeur et son niveau de confort. Le fait de contrôler peut aussi aider à avoir moins peur. Une position qui peut être optimale pour faire ça, c'est la levrette. C'est une position idéale pour que la personne pénétrée puisse contrôler la sodomie en faisant notamment des balancements d'avant en arrière. 5e conseil, allez-y vraiment lentement. Prenez le temps de vous détendre, respirez profondément pour que votre sphincter puisse au mieux se détendre. Si vous ressentez la moindre douleur aiguë ou lancinante, faites une pause et continuez à chercher à vous détendre. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous arrêter pour éventuellement recommencer plus tard ou un autre jour. Vraiment très important, écoutez-vous et laissez à votre corps tout le temps nécessaire pour apprivoiser en douceur cette nouvelle pratique. Si vous vous sentez bien, super! Vous pouvez augmenter la vitesse, voire aussi ajouter d'autres sources de stimulation. Ok, maintenant que vous avez géré comme des maestros, ça serait dommage de finir comme des bourrins. L'extraction du pénis ou des jouets sexuels peut être un peu étrange pour la personne pénétrée. Du coup, pour éviter de rendre l'expérience amère, il est important de se retirer aussi lentement que possible. Une fois que les festivités sont terminées, il est recommandé que les deux partenaires se lavent avec du savon et de l'eau, et surtout de ne pas poursuivre d'autres contacts sexuels avant de vous être bien nettoyé. Ça, c'est pour éviter que des bactéries de la zone anale ne se retrouvent dans vos parties génitales, ce qui pourrait provoquer des infections, et ça, vous en voulez pas. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, les tissus délicats du rectum peuvent subir lors de la pénétration des micro-déchirures, et ces micro-déchirures peuvent se manifester par la présence d'un peu de sang. Il est aussi possible que la prochaine fois que vous irez aux toilettes, vous voyez du lubrifiant ou de l'éjaculat. Ça peut sembler un peu étrange, mais si vous en voyez, ne soyez pas surpris. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à m'écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Et si vous voulez que votre partenaire soit bien informé, n'hésitez pas à le lui la partager. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche.